Alors aujourd'hui on va voir l'intérieur d'un vélo mobile. Donc celui-ci c'est un Mango. Donc pour l'ouvrir, je vais l'ouvrir en deux parce que j'ai de l'entretien à faire dessus. Il y a en fait 12 petites vis, hop là, comme ceci à défaire. Donc je vous passe la session parce que elles sont un petit peu partout à l'intérieur. Sur les petites trous qui sont répartis partout là-bas sur les supports. Voilà, donc une fois que ces 12 petites vis sont enlevées, pour séparer la coque supérieure-inférieure, hop, on prend une lame de cutter qu'on va passer à l'intérieur, comme ceci, hop, sur tout le long du vélo mobile pour défaire le joint de silicone. Donc là, je l'ai déjà fait, je triche un peu. Voilà, une fois qu'on a fait tout le tour, on peut soulever la coque. Tout simple, on prend de chaque côté et on soulève. Hop là. Donc voilà, on se retrouve avec Mango ouvert en deux parties. Donc la partie supérieure, et ici on voit l'intérieur du vélo mobile. Donc on retrouve à l'avant le phare qui est un petit peu caché devant ici, les deux clignotants, le plateau avant, avec si on veut un système ici où on peut accrocher un dérailleur pour mettre un plateau avec deux ou trois plateaux. Hop là. Le marquage anti-vol, c'est obligatoire sur les vélos actuellement. Et donc le tiller qui nous sert de guidon, qui fait ici une rotation et hop. Vous avez dessus la commande de frein ici, les clignotants, le petit klaxon et évidemment la petite sonnette. Ensuite vous avez ici, il est décroché parce qu'il est normalement fixé comme ceci avec les vis de la coque, le réglage pour l'inclinaison des feux à l'avant. De ce côté là, moi j'ai rajouté donc la télécommande pour les feux, le support pour le téléphone. Ensuite je vais accrocher le siège pour voir plus facilement derrière. Tac. Voilà, donc le siège est levé et fixé avec un tendeur, ça va être plus clair. Donc là on voit la ligne de chaîne qui passe au-dessus et en dessous le repose-pied, qui revient ici, les roulettes, et donc nous avons le petit cache ici, que l'on va pouvoir enlever également. Tac. Voilà, donc le petit cache pour protéger la partie dérailleur. Hop. Et donc on voit ici, sur celui-ci, donc j'ai un système avec 6 vitesses et un mouilleux SRAM qui a l'équivalent des 3 plateaux à l'intérieur. Ça permet de changer les vitesses, même à l'arrêt, au moins pour les plateaux. Et on arrive sur la roue arrière, monobras, avec suspension. On va pas bien voir, mais bon, ça marche un petit peu. Et donc de ce côté-là, on a un petit peu de place pour ranger des affaires également. Et donc les petits fils qui vont au feu arrière et au clignotant arrière également. Donc voilà l'intérieur d'un vélo mobile. Là en dessous, vous pouvez deviner aussi la batterie pour l'éclairage. Voilà. Alors celui-ci c'est un modèle assez ancien, donc il n'a pas de réglage de hauteur de siège malheureusement. Voilà.